Michel Forget, pour le bénéfice de nos auditeurs, pouvez-vous nous dire qui est Michel Forget? Oui, certainement. On le sait, candidat du Parti québécois dans la Côte-du-Sud, mais je suis enseignant au Cégep de l'Apocatière, au département d'informatique. J'ai occupé différentes responsabilités, responsable de programme, coordonnateur de département, responsable aussi de l'international pour l'informatique au Cégep de l'Apocatière. J'ai aussi enseigné et je suis intervenu dans de nombreuses entreprises, que ce soit dans les MRC du Kamouraska, de Lillet et ici à Montmagny. Je suis membre aussi des conseils d'administration du Cégep de l'Apocatière et de Solutions Novica, qui est un centre de transfert en technologie. J'ai eu beaucoup d'implications au cours de cette carrière-là, qui est une belle carrière. Je vous donne 3 exemples. Pour s'attaquer au problème de la pénurie de la main-d'œuvre dans mon domaine en informatique, l'équipe dont je fais partie et moi, nous avons réussi à augmenter les étudiants, la clientèle étudiante, en acceptant de recevoir des étudiants français qui ont une formation de 2 ans en informatique. On leur reconnaît leurs compétences. Ils étudient chez nous pendant 1 an et au bout d'1 année, ils ont leur DEC comme s'ils avaient étudié 3 ans. Donc ça, c'est une mesure très intéressante, je considère, parce qu'en 1 an, bien, ils sont employables, ils peuvent travailler, œuvrer au sein de Côte-du-Sud. Au niveau des stages qu'ils doivent faire, nous avons privilégié la filière des OBNL ou SBL, des organismes sans but lucratif. On sait que ces organismes-là ont d'immenses besoins, mais peu de moyens. Donc, j'ai développé avec mon équipe une offre de stagiaires qu'on offre année après année aux organismes de la région. Et ça, je peux vous dire, c'est très apprécié. Et des fois, on peut se demander, l'informatique, ça s'amène où? Mais on peut faire un lien avec la culture. Parce qu'en 2009, j'ai eu le bonheur de collaborer avec l'ACAN, l'Association des chouinards de l'Amérique du Nord. Il y a beaucoup de chouinards dans la MRC de Lillet. Ça a commencé à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, j'ai œuvré à la production de leur 2e dictionnaire généalogique, au-dessus de 11 000 noms répertoriés à l'époque. Voilà, ça dresse un peu un petit portrait de qui est Michel Forget. Merci. Donc, Michel Forget, pourquoi voter Parti québécois en Côte-du-Sud le 3 octobre prochain? Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, moi, je suis impliqué depuis 1989. Si je parle de moi d'abord, ensuite, j'élargirai plus globalement au niveau du Parti québécois. Donc, je connais les dossiers. Je suis ça depuis belle lurette, que ce soit à l'époque avec la circonscription de Kamouraska-Témiscouata et depuis 2012 dans celle de Côte-du-Sud. Donc, je connais pas mal les dossiers, les intervenants. Donc ça, c'est une première raison. Je serais prêt à œuvrer très rapidement, là, si jamais j'étais élu, bien sûr, député. Au niveau du Parti québécois, on a démontré au fil du temps un billet pour les régions. On est un parti pour les régions. La création des CLD, la création des MRC notamment, différentes politiques de protection du territoire agricole. Il y a tellement de politiques, et je pourrais en faire une liste, mais la liste est un peu longue, là, mais il y a tellement de réalisations. Politique de souveraineté alimentaire, où André Simard, notamment, qui a été député, a collaboré. Et on a aussi, je pourrais développer beaucoup de belles propositions dans cette campagne-ci en 2022. Michel, qu'est-ce qui vous différencie des autres partis en liste en Côte-du-Sud? Question intéressante parce que je me suis évidemment posé la question. Quand on se présente dans une élection, on a ce qu'on propose, mais c'est quoi, comment qu'on se compare? Parce que c'est ce que les électrices et les électeurs, je pense, doivent faire, comparer pour être à même de mieux décider. Si je commence par la CAQ, bon, ce n'est plus Marie-Ève Proulx, c'est maintenant Mathieu Rivet, mais force est de constater que Mathieu Rivet marche dans les traces de Marie-Ève Proulx. Je donne un premier dossier éloquent. Il y a eu dimanche dernier une manifestation à l'Apocatière pour l'implantation de la médecine vétérinaire à l'ITAC de l'Apocatière. Le seul candidat qui brillait par son absence, c'est Mathieu Rivet. Si on se prétendant député, il faut écouter. Il ne faut pas ignorer les gens. Nous, on s'est sentis ignorés de cette façon-là, donc je trouve que c'est très mal commencé. Et c'est ce qui me fait dire qu'il marche dans les pas de Marie-Ève Proulx. Au niveau du Parti conservateur, on partage évidemment pas les mêmes valeurs. On a énormément de différences.
Exemple, au niveau de l'environnement, c'est une très grande différence. Mais localement, le Parti conservateur est contre le tramway à Québec. Est-ce que je peux vous dire que quand je suis allé à l'usine Alstom à la Pocatière, ça ne passe pas? On a tellement perdu d'opportunités durant les 4 dernières années. Sinon, on a reculé que est-ce qu'on peut essayer d'avoir des opportunités? On existe, on existe. Le candidat libéral dans la circonscription également est contre le projet de tramway. Donc, pour moi, ça fait un non-sens au niveau de l'environnement et au niveau des emplois locaux ou des opportunités à Côte-du-Sud. Et en plus, on sait que le Parti libéral, ce n'est pas le meilleur défenseur de la langue française. Ça peut paraître loin, la défense de la langue française, mais c'est quelque chose qui préoccupe énormément les citoyens. Pour ce qui est de QS, on a beaucoup de choses qui se ressemblent au niveau de l'environnement, mais ils sont plus, je dirais, radicaux dans le sens suivant. Pardon. Exemple, demain matin, ils seraient prêts à pénaliser des citoyens qui ont besoin de s'acheter un nouveau véhicule. Et s'ils s'achètent un véhicule à essence, pénalité immédiate. Mais on sait que les véhicules électriques ne sont pas disponibles avant quoi? Combien de temps? Donc, nous, on veut accompagner les gens dans cette transition-là. On a un plan robuste, vaste, qui a été validé et qui peut se réaliser avec les technologies existantes actuellement. Donc, voilà, je pense, des différences importantes. Merci. Michel, quels sont les dossiers prioritaires en Côte-du-Sud, selon vous, présentement? Notre population décroît, nous manquons de main-d'œuvre, il y a la crise climatique, sanitaire, économique, les revenus moyens des citoyens quand même assez faibles dans notre région. Donc, selon vous, sur quoi il faut travailler présentement en Côte-du-Sud? Bon, c'est pas mal interrelié, les éléments là, que tu as mentionnés, Denise. Moi, quand je me suis présenté en 2018 à l'élection précédente, ma priorité, à ce moment-là, je l'ai identifiée comme la pénurie de la main-d'œuvre. Je vous ai dit ce qu'on a fait en informatique au Cégep de la Pocatière. C'est encore ça, mais ça a grossi parce que là, on ne parle pas juste de la pénurie de la main-d'œuvre. On parle de problématiques de logement, de places en garderie. Tout ça est interrelié. Je vais commencer par la pénurie de la main-d'œuvre, ensuite on pourra se parler du logement, et ensuite on pourra se parler des garderies. La pénurie de la main-d'œuvre, oui, il y a un volet immigration, mais ce n'est pas seulement le volet immigration, il y en a d'autres. Sur le volet immigration, les citoyens entendent parler beaucoup de chiffres. 35 000, 50 000, 70 000, 80 000. Ça concerne seulement 23 de l'immigration actuelle. Au 31 décembre 2021, il y avait 227 000 immigrants au Québec. Et on parle toujours du même 40-50 000. Moi, je vois le reste. Mais si on parle de cette tranche-là, 23 actuellement vont en région. 23 de 50 000, ça fait 11 500. Nous, au Parti québécois, on dit 50 de 35 000 en région, ça fait 17 500 en région. Ça fait 6 000 de plus, avec des incitatifs solides pour qu'ils viennent et restent en région. Je vous donne un exemple. Un étudiant étranger qui a étudié au Québec a payé plus de frais de scolarité. Donc, s'il s'établit en région, on va rembourser l'excédent qu'il a payé et s'il demeure en région. Ça, c'est un exemple. Le reste de l'immigration, écoutez, moi, j'ai des étudiants, je vous parlais d'étudiants français qui viennent, bien, ils rentrent dans le reste. Donc, eux, quand ils finissent, sont prêts à être, à travailler. Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, Michel, là, on est au mois de juin, la semaine prochaine, je sors des résidences du Cégep. Ils me disent où je vais loger. Donc, au niveau du logement, bien, ça, c'est évidemment une problématique. Au Parti québécois, c'est 5 000 logements sociaux par année pour les prochaines années. Mais il n'y a pas que ce volet-là. Il y a aussi, on est inquiet pour les résidences communautaires parce qu'au bout du 35 ans, ils n'ont plus à être sous la gouverne d'un organisme au BNL. Donc, ils peuvent tomber dans le privé. Ça, on ne veut pas ça. Ensuite, bon, des aides pour les maisons intergénérationnelles et aussi la fameuse clause F qu'on va abolir pour les baux là, qui permettent des augmentations de loyers là, qui n'ont pas de sens. Ça, c'est au niveau du logement. Au niveau des garderies, bien, 100 CPE, mais faire 15 000 places de plus que ce que le gouvernement actuel promet, c'est-à-dire eux 37 000, nous plus 15 000, 52 000. Donc, nous, on prétend que ça va couvrir les besoins des 50 000 places manquantes
présentement. Puis il y a des très beaux projets qui sont sur la table. Je pense à Notre-Dame-du-Rosaire, je pense à Saint-Fabien de Panay, qui ont des projets actuellement et qui n'avancent pas. Donc, ça serait, je pense, des belles opportunités pour ces projets-là, justement. Donc, au niveau de la pénurie, si je reviens là-dessus, donc il y a l'immigration, mais il y a aussi une composante au niveau des jeunes retraités ou des personnes qui sont sur le point d'aller en retraite. Est-ce que c'est intéressant pour ces personnes-là actuellement d'avoir le revenu de retraite et de poursuivre un travail, quitte à le faire en temps partiel? Pas vraiment, parce que c'est l'impôt qui gruge la majorité du montant qu'ils ont dans leur travail. Donc, nous, on veut une défiscalisation pour que ces personnes-là, dans une première tranche, ne paieraient pas plus d'impôts, même s'ils continuent à travailler en plus de leur pension, et ensuite une réduction importante de leur taux d'imposition. Mais la pénurie de main-d'œuvre, c'est également la productivité. Moi, je suis intervenu dans de nombreuses entreprises, je disais tout à l'heure, dans les MRC du Kamouraska, de Lillet et de Montmagny, et ça a été ça que j'ai fait principalement, rendre les personnes encore plus efficaces. Et je n'ai jamais vu une personne ne pas être contente après. Moi, je siège sur le conseil d'administration du Cégep de la Pocatière, et le Cégep, par son centre d'études collégiales du Témiscouata, a annoncé lundi de cette semaine qu'il offrait une formation en robotisation, une formation accélérée. Et ça, c'est la seule qui va s'offrir au Bas-Saint-Laurent. Donc voilà, un autre exemple pour s'attaquer à la pénurie de la main-d'œuvre. Voilà. Très intéressant. Maintenant, je voudrais vous demander, et vous voyez, on l'observe, d'une élection à l'autre, le taux de participation diminue. Quel enjeu pourrait motiver les électeurs cette fois-ci en Côte-du-Sud? Bien, moi, je pense qu'il y en a plein. Un premier qui me vient en tête, c'est l'environnement. OK? On a déposé un plan solide basé sur des technologies existantes au Parti québécois de réduction de gaz à effet de serre. Mais moi, ce qui m'emballe là-dedans aussi, c'est toutes les mesures concernant l'augmentation du transport, pas seulement en ville, en région, et la passe climat. La passe climat, c'est 1 $ par jour ou, si vous voulez, 365 $ par année, et ça donne un droit d'utiliser de façon illimitée tous les transports en commun en région, pas seulement en ville. On parle d'autobus, de métro, de train de banlieue, du REM quand il fonctionnera, du tramway quand il y en aura un, et des traversiers, d'accord? Donc ça, c'est un exemple. Au niveau de la santé, ça aussi, ça préoccupe beaucoup les gens. Nous, c'est abolition des horaires de faction. Je pense aux ambulances à Saint-Jean-Port-Joli. Abolition du recours aux agences privées pour enfin arrêter le TSO, le temps supplémentaire obligatoire qui afflige trop les infirmières depuis trop longtemps. Également, avoir plus de décisions locales, encore plus que ce que le gouvernement prône présentement. On a déjà eu des conseils d'administration dans les hôpitaux, hein? Donc, les gens avaient leur mot à dire. Donc, voilà. J'ai parlé de la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, je pense qu'il y a, pour les enjeux principaux et l'inflation, nous, on ne veut pas faire comme le gouvernement, donner 500 $ à tout le monde. Okay? Moi, j'ai eu 500 $, j'en ai pas de besoin. Je vais annoncer bientôt à qui je vais remettre ce 500 $-là. Pour les personnes qui en ont les moyens, j'invite à faire la même chose. Mais au Parti québécois, c'est cibler ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, pas en donner à tout le monde, mais en donner plus à ceux qui ont réellement besoin. On a également des mesures pour ceux qui ont moins de revenus et les aînés aussi également. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Merci, Michel. Merci beaucoup.